Hey tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu de livres et de livres audio. Donc si vous voulez en savoir plus sur les livres audio gratuits, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Donc en fait, en période de confinement, on n'a pas vraiment énormément de choses à faire. Du coup, c'est l'occasion pour lire. Moi, j'ai pas mal de livres qu'il faut que je lise et je voulais vous en présenter quelques-uns, donc c'est parti. Je vais commencer avec Les culottés. Donc qu'est-ce que c'est ce livre? En fait c'est une BD. Donc, déjà ça n'a pas du tout le format de BD, hein. C'est écrit par Pénélope Bagieux, pardon. Bagieux. Donc ça se présente comme ça. Et en fait à l'intérieur c'est comme ça, c'est des petites BD. Et donc pourquoi ça s'appelle culotté? Tout simplement parce que dans ce livre, Pénélope Bagieux va nous raconter l'histoire de 15 femmes qui ont réellement existé et qui ont un peu chamboulé les codes selon leur époque, etc. Donc on va voir qu'il y a une femme qui va devenir l'unique impératrice de Chine. On va aussi connaître un peu l'histoire de Joséphine Baker, qui est chanteuse, danseuse de cabaret, mais aussi résistante durant la Seconde Guerre mondiale. On va voir une femme actrice, mais aussi l'histoire d'une femme à barbe. Enfin bref, ce livre, il est vraiment, vraiment génial. Donc je crois il y a un deuxième tome et même un troisième tome de culotté. Donc ça se lit vraiment bien, puisque c'est des petites histoires assez indépendantes les unes des autres. Vous pouvez en lire une de temps en temps. Donc voilà, vous pouvez en lire une de temps en temps. C'est très bien comme ça. Franchement, je vous le conseille parce qu'il est vraiment bien. Ça nous donne en fait un peu des objectifs pour nous les femmes. Là, parce qu'on se dit si elles ont réussi à atteindre leurs objectifs, même si elles ont galéré, nous aussi on peut y arriver. Donc je trouve ça vachement motivant. Et ça raconte un peu... en fait c'est vraiment des réelles femmes quoi. Donc c'est hyper inspirant je trouve. Et j'ai adoré ce bouquin. De la même autrice, on a California Dreaming. Donc ça c'est pareil, c'est pas du tout format BD et pourtant à l'intérieur c'est une BD en noir et blanc. Voilà. Et donc là c'est complètement fictif, donc je l'ai pas encore lu mais je compte bien le faire. Donc en gros ce livre il raconte quoi? Il raconte l'histoire d'une femme qui va tenter sa chance en tant que chanteuse à New York dans les années 60. Et donc voilà, ça regroupe deux trucs que j'adore, c'est-à-dire le chant et New York, parce que je rêve d'aller à New York depuis longtemps maintenant. Et donc j'ai vraiment hâte de lire et je pense que là le confinement c'est vraiment la bonne occasion. Pour rester un peu dans l'univers des BD, je vais vous parler de ces BD là. Donc c'est la collection Histoire de France en bande dessinée de chez Hachette Collection. Alors pourquoi est-ce que j'ai ça? Simplement parce que je suis passionnée d'histoire depuis que j'apprends un peu l'histoire de France quoi, depuis la primaire, j'ai toujours trouvé ça fascinant. Et donc du coup quand ils ont sorti la collection, j'ai tout de suite voulu me la procurer. Donc là j'ai 5 BD à mon actif pour le moment. Donc je vais vous les présenter un peu, je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Donc là moi je suis en train de lire celle-ci sur Louis XIV, donc sur le règne de Louis XIV au moment où il construit le château de Versailles en gros. Donc voilà à quoi ça ressemble, c'est vraiment une BD classique, mais ce qui est bien c'est que ça nous raconte l'histoire du coup du règne de Louis XIV, mais puisque c'est sous forme de bande dessinée, ça se lit très facilement et t'apprends plein de choses et je trouve ça génial. Et ce qui est bien à la fin de la BD en fait, c'est que il y a une partie où vraiment c'est un peu plus style histoire qu'on apprend dans les magazines ou dans des livres d'histoire classiques, j'ai envie de dire. C'est la partie qui s'appelle les cahiers de l'histoire. Et donc en fait voilà, là ça te raconte vraiment plus de façon stricte on va dire. Puisque forcément il y a certains dialogues, c'est inventé de toutes pièces, hein. Forcément on n'a pas enregistré Louis XIV quand il parlait, mais du coup c'est cool, on en apprend vraiment plein d'anecdotes, plein de choses
sur l'histoire de France avec ces BD là, et donc c'est trop cool. Donc après j'ai trop hâte de lire, c'est la Révolution française. Les périodes de l'histoire qui m'intéressent le plus en France, c'est le règne de Louis XVI et Marie-Antoinette et la Révolution française. Donc en gros, demi-moitié du XVIIIe siècle, voilà, et tout le XXe siècle avec les conflits mondiaux. Et donc là, j'ai trop hâte de lire celle-là, ça va être trop bien. J'ai aussi celle sur Napoléon Bonaparte. Donc là, c'est les premières croisades. Et on a Vercingétorix. Voilà, j'ai un peu de mal à dire son nom. Mais en vrai, franchement, elles sont trop belles ces BD, je les aime trop. Et les dessins, ils sont trop beaux. Donc voilà, franchement, ça c'est trop cool. Et vous pouvez les retrouver normalement chez votre marchand de journaux. Mais là, vous allez me dire, oui, mais c'est fermé. Oui, mais normalement, dans tout ce qui est Carrefour, Leclerc, Super U, normalement, je pense que vous pouvez les trouver puisque aux endroits des magazines, des petits trucs comme ça, des livres, vous pouvez les trouver, ainsi que les livres de Pénélope Bagieux. Ça, je vous garantis pas, mais en tout cas, ces livres-là, vous pouvez. Moi, personnellement, je suis abonnée, mais après, vous pouvez juste acheter les périodes qui vous intéressent. Au moment où vous voyez qu'une BD sort, si le thème ou l'époque vous intéresse, vous pouvez l'acheter sans pour autant devoir vous abonner. Donc ça, c'est cool. Et je vous les conseille parce qu'elles sont vraiment bien. Pour rester un peu dans les livres qui racontent l'histoire, j'ai 2 livres à vous conseiller. C'est tout d'abord forcément le classique, l'indémodable Journal d'Anne Frank. Moi je l'ai en français et en anglais. Mais je n'ai pas fini celui-là. Je l'ai commencé un jour et je sais pas pourquoi, je l'ai jamais fini. Donc il faut vraiment que je reprenne. Je pense que c'est au moins, enfin c'est un livre qu'il faut qu'on lise au moins une fois dans sa vie, je pense. Il est tellement classique celui-là, et lui pour le coup, je pense que vous pouvez vraiment le trouver n'importe où. Et j'ai aussi un deuxième livre qui parle un peu de la guerre. Ça s'appelle Elle s'appelait Sarah. Donc là c'est vraiment plus, c'est romancé pour le coup. On a une partie qui se passe en 1942 et une partie qui se passe en 2002. Je l'ai pas encore commencé non plus celui-là, mais il va falloir, et je pense qu'il peut être vachement bien. En plus, il a reçu le prix Chronos en 2008 et la catégorie des lycéens 20 ans et plus. Donc je pense que c'est un bon livre quand même. Alors oui, aussi, ce que vous pouvez faire durant cette période de confinement, si vous aimez Harry Potter mais que vous avez vu que les films et que vous n'avez pas lu les livres. Moi j'en suis là, j'en suis à l'Ordre du Phénix, et vous allez me dire ouais mais attends, elle dit qu'elle est Potterhead mais elle n'a pas encore lu les livres. Alors on peut être Potterhead sans pour autant avoir lu les livres. Alors c'est vrai que c'est mieux de le faire. Moi j'en suis là, faut que je lise celui-là. C'est un gros pavé quand même. Pareil, ceux-là c'est des classiques, hein. Vous les trouvez n'importe où je pense, dans les carrefours, dans les trucs. Donc vous faites vos petites courses, vous pouvez vous l'acheter. Il y a une saga que Netflix a adaptée en série qui s'appelle The Witcher. Je sais pas si vous l'avez vu cette série. Moi je l'ai pas vue parce que je n'ai pas Netflix. Mais par contre, c'était des livres à la base, The Witcher, écrits par Andrew Zapkowski. Désolée, j'écorche le nom mais je n'arrive pas vraiment à le prononcer. Donc ça s'appelle Le Sorceleur en français, et donc c'est je crois 8 livres, si je me trompe pas. 8 livres, donc j'ai le tome 1, j'ai le tome 2. Donc ça se présente assez bizarrement, je crois que le tome 1 et le tome 2 c'est surtout des nouvelles en fait. Avec le même personnage, mais à des endroits différents, enfin genre les morceaux du livre en gros, ça ne se suit pas. Et pourquoi est-ce que je dis morceaux? Parce que c'est vraiment des morceaux de livres en fait. On a une partie qui s'appelle La Voix de la Raison 1. C'est vraiment le nom de la partie, hein.
elle fait même pas une page. Donc c'est pour vous dire, c'est pas des chapitres, c'est vraiment genre des parties. Donc là on a le sorceleur 1, on va avoir le sorceleur 2, là, ensuite on a le sorceleur 3, quelques pages plus loin. Donc ça peut paraître un peu déroutant. Moi quand j'ai commencé le livre, je me suis dit mais attends, mais ça ne se suit pas les histoires. Donc non, ça ne se suit pas, mais ça permet en fait de placer l'univers. Et donc ça peut être cool quand on commence une saga fantastique. On est tout de suite dans l'univers, mais parfois on a besoin d'avoir des détails, des choses que là du coup ça permet vraiment de bien placer les bases pour pouvoir entamer l'histoire. Donc au final l'histoire de The Witcher, hein, je ne la connais pas. Je suis encore en train de lire le tome 1, j'en suis là, j'ai pas encore fini, évidemment. Et donc j'ai le tome 2. Et franchement les livres ils sont trop beaux je trouve. Je trouve que la couverture... Attendez, je vais mettre plutôt dans cet ordre-là. Je trouve qu'elles sont vraiment super belles. Donc c'est des couvertures de Bragelonne. Franchement, elles sont trop belles. Dans le titre de la vidéo et en début de vidéo, je vous ai parlé de livres audio gratuits. Je pense que tout le monde connaît l'application Audible. Mais Audible c'est payant, donc soit tu t'abonnes, soit tu achètes des livres. Par exemple, un livre Harry Potter, ça doit coûter à peu près 20 € je crois. Et en fait, c'est des livres qui sont un peu tellement classiques, j'ai envie de dire, qui sont tous disponibles sur YouTube gratuitement, livre par livre. Je vous mets dans la barre d'infos la playlist avec tous les Harry Potter en livre audio. Donc, moi personnellement, j'aime bien les livres audio, ça permet de faire un peu deux choses à la fois. Par exemple, tu peux trier tes vêtements dans ton armoire et en même temps écouter quelqu'un qui te lit le livre. Et je trouve ça plutôt cool. Ça permet aussi d'avancer beaucoup plus rapidement dans les lectures. Donc pareil, ça peut être sympa. Je sais que concernant le sorceleur, il y a le tome 1 aussi qui est entièrement lu et entièrement gratuit. Du coup sur YouTube, pareil, je vous mets la playlist en barre d'infos. Donc là pour le coup, quand vous allez voir la playlist du sorceleur si ça vous intéresse, là c'est un peu plus... Bah, pareil, hein, je vous ai dit, hein, le livre c'est pas des chapitres. Donc par exemple la première vidéo s'appelle La voix de la raison 1. Je vous ai montré, ça fait même pas une page, donc la vidéo dure que 2 minutes. Donc c'est normal, il faut aller dans l'ordre des vidéos en fait de publication et vous allez vous y retrouver. Donc ce qui est bien avec ce principe-là, c'est que bah là on est en confinement et le sorceleur, ces livres-là, je suis pas sûre qu'ils soient disponibles partout. Alors là, je suis vraiment pas sûre. Peut-être dans les grands carrefours, mais je sais que dans mon Super U par exemple, il n'y a pas du tout ce livre. Donc ça vous permet quand même de l'écouter, de connaître un peu à quoi ça ressemble, etc. Pour voir si ça vous plaît sans pour autant devoir payer une blinde ou un abonnement. Donc ça c'est vachement pratique. Aussi je sais que j'ai recherché, il y a Les Misérables par exemple de Victor Hugo qui sont en livre audio. T'as des livres classiques style Germinal d'Émile Zola, Le Tour du monde en 80 jours, pareil il est disponible. Après faut rechercher, je sais que par exemple tout ce qui est grande saga, il y a les livres audio par exemple Le Seigneur des Anneaux, le tome 1, il est disponible. Il me semble que Game of Thrones, le livre 1 aussi est disponible. Donc franchement ça vous permet de passer le temps je pense quand même pendant ce confinement. Donc au lieu en fait directement d'aller sur Audible et pour acheter des livres ou directement avoir un abonnement, franchement allez voir sur YouTube directement, vous tapez le nom du livre avec et vous écrivez livre audio et vous allez voir peut-être qu'il est directement disponible en entier et gratuitement. Donc franchement ça vaut le coup quoi, c'est un peu de la triche hein, qu'on se l'avoue, mais bon si ça vous permet d'économiser des sous ça peut être plutôt cool. Donc dans la barre d'infos je vous aurais mis plusieurs liens pour aller voir les livres audio sur YouTube de plusieurs sagas. Je vais essayer de vous en mettre quelques-unes pour que vous puissiez découvrir aussi d'autres univers. Et voilà, je crois que j'en ai terminé avec cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne et à me rejoindre sur Instagram. Le pseudo est juste là. Et puis voilà.
Je vous fais à tous plein de gros bisous. Bon confinement. Restez chez vous. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye. C'est lourd. Comment je vais faire? Oh punaise. Vous pouvez aussi faire de la muscu avec vos livres. Oh là là là. Oh putain, c'est lourd. Ah, la catastrophe.